À Tanguieta, l'on s'achemine vers une meilleure implication des leaders d'opinion dans la santé sexuelle des jeunes. Un nouveau pas vers la réduction des risques sanitaires. Des parlementaires en tournée d'explication, ils sont allés présenter aux populations le bilan des activités de la 6e législature. Vous l'attendiez impatiemment, il est enfin disponible. Le fichier électoral est enfin disponible à la Commission électorale nationale autonome. La liste électorale permanente informatisée a été transmise cet après-midi même à la Sénat par les membres du COS LEPI. C'était en présence du gouvernement, de certains membres du gouvernement et du président du Conseil économique et social. Vous aurez en fin du journal les images de la remise avec Amandine Aniambossou. Comme vous pouvez le constater, c'est un nouveau pas qui vient d'être franchi donc dans le processus électoral avec la disponibilité de cette liste. Mais dans le même temps, une question se pose. Comment assurer l'accès équitable et égalitaire aux organes du service public en cette période électorale? La question était au cœur d'une séance de travail entre les responsables de l'ORTB et une délégation de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Koudous Abdoulaye y était et voici son reportage. Gestion exceptionnelle de l'information dans les médias de service public en cette période électorale. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication y veille. Les dernières décisions prises par l'institution réglementent les périodes de campagne et de pré-campagne. En toile de fond, l'accès équitable et égalitaire aux différents organes de l'ORTB. Nous avons voulu rappeler que en cette période des élections, que la HAC a l'habitude de réglementer la campagne médiatique et la HAC distingue deux périodes principales, la période de pré-campagne et la période de campagne électorale. Et nous sommes actuellement en période de pré-campagne. Et pour la HAC, en période de pré-campagne, les organes du service public sont responsabilisés dans ce cadre pour l'accès équitable. Initiative salutaire de la HAC, souligne le premier responsable de l'ORTB. Je voudrais ici saluer cette démarche et dire que l'ORTB, en cette matière, a déjà une expertise, parce que ce n'est pas la première fois depuis le renouveau démocratique que l'ORTB couvre les élections. Nous l'avons fait dans le passé, nous allons le faire, nous avons fait la couverture également, maintenant qu'il s'agit des élections législatives de 2015 et des élections communales. Je pense que au cours de cette séance, nous a été rappelé un certain nombre de principes, le principe de l'accès, l'égalité, l'équité et la participation des acteurs. Et surtout le principe de la non-limitation des interventions des institutions, surtout des chefs de l'État, pendant cette période-ci. Et que, bon, il nous appartient de voir comment nous allons essayer d'organiser l'espace des antennes pour que tout le monde puisse avoir la parole. Des inquiétudes dissipées, certes, mais il était nécessaire pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication de relever l'ambiguïté sur les concepts équitables et égalitaires. Il faudrait qu'au niveau des médias du service public, on comprenne l'accès équitable comme l'impartialité de ce média en ce moment précis-là par rapport à la question des élections et la soumission à la règle de proportionnalité. Mais une fois que la campagne électorale sera déterminée et que nous connaissons la période de cette campagne, les médias du service public, notamment l'ORTB, est soumis à la règle de l'accès égalitaire. Ça veut dire qu'un parti A a le même temps d'antenne qu'un parti B. Point qui ne laisse pas indifférents les responsables d'organes de l'ORTB, notamment la directrice de la radio nationale, les deux rédacteurs en chef et surtout le porte-parole des travailleurs. Mais le directeur général reste confiant et rassure. Je voudrais rassurer les uns les autres pour leur dire que l'ORTB est ouvert pour les accueillir, parce que c'est ça notre job, c'est notre travail, la gestion de l'information. Nous avons le meilleur cadre de travail, nous avons la meilleure couverture, et donc il n'y a pas de problème.
ils peuvent compter sur nous, sur les possibilités qui leur sont en fait de venir parler ici. Ce qui garantit davantage le relèvement du défi de passer des périodes électorales apaisées au Bénin. Des membres de l'Assemblée nationale au contact des populations, ils ont effectué une tournée du 24 au 28 février 2015. Ils sont allés présenter le bilan des activités de la 6e législature. C'est un reportage de Jérôme Humbo. Les populations ne sont pas toujours informées sur la quintessence des travaux pour lesquels elles envoient leurs représentants à l'Assemblée nationale. Il s'agit, à travers cette tournée de la délégation du Parlement, de faire le point des travaux parlementaires à leur mandat. Les populations ont apprécié, c'est la meilleure assemblée qui a pu produire jusqu'à 142 lois. Elle a été la première, depuis là, qu'une législature n'a atteint ce record. Et ce qui a été vraiment intéressant, il y a des lois très courageuses que cette législature a eu à prendre. Nous sommes en période préélectorale et dans les localités sillonnées, il a surtout été question des exposés sur le cadre législatif des élections en République du Bénin. Ça, c'est utile pour les populations. Les subtilités, les dernières subtilités qu'il y a dans la nouvelle loi par rapport à l'ancienne qui a été en vigueur pendant les élections de 2011. Il était important, n'est-ce pas, de clarifier tout ça aux populations. Et c'est surtout ça, nous sommes appesantis sur ces questions-là. Ensuite, il y a les unités villageoises. Les unités villageoises, on en avait parlé, il y a la question rebondit à chaque fois, il y a des désaccords, des points de désaccord. Il fallait en parler. L'initiative vise surtout à réduire le déficit de communication entre élus et mandants pour une prochaine législature encore plus dynamique. Le président de l'Assemblée a vu très juste. Et cette mission était très opportune pour que les gens sachent ce que nous avons fait. Et je souhaiterais que cette initiative que le président, le professeur Mathieu Kofi-Nago a eu à prendre par rapport à cette 6e législature, que ça soit vraiment pérennisé. La 6e législature vient à terme le 15 mai prochain. Boubacar Ouedraogo, ancien maire de Kandi, rend grâce à Dieu et remercie le chef de l'État pour l'avoir promu au poste d'ambassadeur du Bénin près la Libye. Les populations de la commune de Kandi se sont retrouvées à Angra debout pour implorer Allah afin qu'il assiste et guide Boubacar Ouedraogo dans sa nouvelle mission. Retrouvons à Kandi Nouroudine Safara et Olviga Messan. Lecture des 114 sourates du Coran, puis prière suivie de ce sacrifice pour la prospérité du Bénin, une bonne santé du chef de l'État et pour la réussite de Boubacar Ouedraogo dans sa mission. L'initiateur de cette rencontre des fils et filles de Kandi est nommé ambassadeur du Bénin près l'Algérie, l'Égypte, la Libye puis la Tunisie. La présente cérémonie est l'expression d'une reconnaissance et d'un témoignage de loyauté au président de la République. Chers frères et sœurs, mes chers parents, chers invités, je crois et j'en suis convaincu, tout comme vous tous qui avez choisi d'honorer de votre présence ou même accepter d'être de cœur avec nous, je suis convaincu, disais-je, de ce que le meilleur des remerciements que l'on puisse dire au profit de Dr Boniyahi reste un soutien franc, sincère et inconditionnel de ses actions. Oui, un soutien non négociable qui passe aujourd'hui par le plébiscite de la liste FCPE pour les législatives, les communales et locales à venir. L'heure est à la mutualisation des énergies pour aller en toute confiance aux élections législatives d'avril 2015. Les ministres de l'Agriculture et des Affaires étrangères se sont fait représenter à cette cérémonie. Tous les deux soutiennent leurs frères. Le chef de l'État accorde beaucoup d'attention à la commune de Kandi et Kandi est reconnaissant. C'est la énième fois que le chef de l'État pense à la commune de Kandi à travers ses promotions. Aujourd'hui, nous voici encore réunis ici grâce à la nomination, la promotion de notre cher grand frère, le colonel Ouedraogo Boubacar,
Et je crois qu'il faut pour cette raison venir lui témoigner toute notre reconnaissance. Du haut de cette tribune, Boubacar Ouédraogo lance un appel à la mobilisation et au soutien sans condition au chef de l'État à l'endroit des jeunes et des femmes afin que les actions posées à leur profit se poursuivent. Direction au Kéméré, c'est dans la commune de Dassazoumé. Là-bas, les populations ont exprimé leur soutien au président de la République, Boni Yayi. Cela à travers un grand rassemblement samedi dernier sous le regard de Gilles Dansou. Pierre Gérard Olodo, triomphalement accueilli ici sur sa terre natale. Nous sommes dans le village de Okéméré, arrondissement de Kéré, commune de Dassazoumé. Le fils du terroir vient encore une fois affirmer son soutien au président Boni Yayi pour ses nombreuses actions de développement. Monsieur le président de la République, nous ne cesserons jamais de vous le dire. Vous avez beaucoup fait et vous continuez de faire pour ce pays. On ne triche pas, on ne se cache pas dans le champ du haricot. On ne se cache pas dans le champ du haricot. Voilà. Donc, nous avons dit que nous irons jusqu'au bout avec le chef de l'État. Nous ne sommes pas ébranlés car nous sommes certains et très certains que la victoire sera toujours de notre camp. À cette occasion, Pierre Gérard Olodo était bien entouré. Je voulais tout d'abord remercier notre frère, le DG de l'ADEMA, pour cette initiative de vouloir nous réunir pour faire un clin d'œil au chef de l'État, le président Yayi Boni, qui fait beaucoup pour notre région. Véritable mobilisation pour exprimer au chef de l'État toute sa reconnaissance, sa gratitude et son soutien. Nous, disons que c'est une affaire de camp. Le camp Yayi Boni. Tout ce que vous voyez ici, toutes les populations que vous voyez ici, aussi bien à Okéméré et à Dassa, sont avec le président Boni Yayi. Et ce, jusqu'au bout. C'est ça le camp Yayi Boni. Et lorsque vous êtes du camp, le slogan est clair. Et je le répète encore, c'est Yayi ou rien. C'est Yayi ou rien. À cette rencontre, les jeunes, les femmes et d'autres invités ont également réaffirmé leur soutien à Boni Yayi. Dans l'actualité politique encore, l'Alliance patriotique de l'éveil pour l'Union a vu le jour samedi dernier à Bomé. Elle a pour président d'honneur Désiré Vodonou. Gilles Dansou y était. Il nous décrit l'ambiance à la naissance de cette alliance. La place mémorable de Goko accueille la naissance du PUE, Alliance patriotique de l'éveil pour l'Union, de Désiré Vodonou. À la veille des consultations électorales, Désiré Vodonou, entouré des siens, estime qu'il est important de garder la veille pour marquer l'échiquier politique national. Selon que les convictions politiques sont convergentes ou divergentes, les alliances politiques peuvent se faire ou se défaire. Et à notre humble avis, on ne saurait pas parler d'alliance contre nature. Car en politique, il n'y a pas d'ennemis irréductibles, il n'y a que des adversaires circonstanciels. Et en vertu du principe de la liberté d'association, le compagnon d'aujourd'hui peut être l'adversaire politique de demain et vice-versa si les idéaux et les aspirations ne sont plus les mêmes. Allocution tant attendue, celle de Désiré Vodonou. Devant une foule de militants, il annonce: pour l'avenir, nous allons faire la politique. Et au résultat, chacun appréciera la graine qu'il a semée et la récolte qu'il a moissonnée. Et quels que soient les alliés futurs, de quelque cas qu'ils soient, nous serons vis-à-vis d'eux des partenaires exigeants sur leur politique que nous ferons. Quant à vous, chers dirigeants de l'Alliance E, pour la plupart jeunes, mais heureusement déjà pétris d'expérience, de volonté réelle de changement, soucieux de l'avenir de notre pays, le Bénin, j'ai accepté le poste de président d'honneur de cette alliance
pour me battre à vos côtés, pour vous donner le meilleur de moi-même. Plusieurs invités sont venus rehausser cette cérémonie de leur présence. Une présence qui exprime toute leur adhésion aux idéaux de cette nouvelle formation politique. Ressortons de la cité historique avec l'honorable El Hadji Yacoubou Maleh Hossou, devenu désormais le chef de la collectivité des musulmans d'Abomey. Gilles Dansou nous relate ici la cérémonie d'intronisation. Jour mémorable dans le monde islamique du Bénin en général et d'Abomey en particulier. El Hadji Yacoubou Maleh Hossou devient le chef de la collectivité de la religion musulmane d'Abomey. Plusieurs étapes symboliques ont ponctué cette cérémonie de consécration. Une consécration qui s'est déroulée en présence d'un parterre d'invités. Des invités de marque venus soutenir l'heureux du jour. Cela fait exactement 300 ans que l'islam fut introduit dans le royaume de Dahomey. Le Baba Adine, Cheriki Adine, c'est nous qui intronisons les imams. Et depuis 1715 que mes aïeux ont pénétré le royaume, on n'a jamais été imam. Au premier abord, on était imam. Comme le roi Pingla a envoyé son enfant par le biais de nos aïeux pour apprendre le Coran au Nigeria. Depuis cette date, je crois que les Maleh Hossou sont devenus les Cheriki Adine. Donc je suis le 13e qui vient d'être intronisé. Lourde responsabilité pour ce nouveau chef. À pareille circonstance, il n'y a que l'émotion. Ce qui vient de se passer est l'histoire d'une race. C'est la noblesse, la dignité. Dans une société, chacun doit connaître sa place et tout faire pour se tenir. C'est un honorable qui aime beaucoup sa population et qui surtout œuvre pour sortir les indigents de la précarité. Et aujourd'hui, étant intronisé à ce rang, c'est pour nous un devoir moral, au nom de tous ces enfants dont il s'occupe jour et nuit, pour dire que Allah, le miséricordieux, lui donne toute la force nécessaire pour pouvoir siéger à ce trône. Aujourd'hui, qu'il prend une autre responsabilité sur le plan religieux, je crois bien qu'il ne pourra que poursuivre des œuvres qu'il avait entamées. El Hadji Yacoubou Maleh Hossou dans ses nouvelles charges. Je rends grâce à Dieu et ma confiance, je mets à Dieu. Chez les rois, si tu es intronisé, tu dois quand même choisir un nom. Et moi, j'ai dit, Bang Panzomao. C'était une véritable fête à laquelle les populations ont apporté leur totale adhésion. Audience à la Cour constitutionnelle, le président a reçu plusieurs délégations. Il s'agit entre autres de l'association Tula Culture, du club de coaching pour la réussite, des sœurs Oblates Petites Servantes des Pauvres. Écoutons leur déclaration à la sortie de l'audience. Nous sommes venus chez le président de la Cour constitutionnelle pour lui présenter les lauréats de la compétition que nous avons organisée à l'occasion de la célébration d'un dos d'argent de la conférence nationale. Il est très content de l'initiative, il soutient l'initiative et comme vous le voyez, il y a les enfants des écoles et il y a aussi des collégiens qui sont là. On a eu plusieurs catégories dans la compétition et on a eu des interprétations, on a eu de la déclamation poétique au niveau primaire comme secondaire et c'est les meilleurs que nous avons présentés avec les trophées. Était favorable, disons, à notre doléance. Il nous a donné beaucoup de conseils, surtout que nous sommes jeunes dans cette association et il a voulu que nous suivions un certain nombre de principes pour que cette association puisse évoluer. Je voudrais rejoindre les Béninois partout où ils sont pour les associer au projet du centenaire des sœurs Oblates Catéchistes Petites Servantes des Pauvres concernant les personnes du troisième âge. Le troisième âge étant souvent un volet, il me semble que c'est une forme de pauvreté oubliée. Et malgré tout ce qui se fait, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Nous, notre famille religieuse étant au service des personnes du troisième âge depuis 100 ans, nous avons voulu associer les Béninois pour qu'ensemble,
nous puissions anticiper parce que il me semble qu'on a l'habitude ou on est en train de prendre l'habitude de subir tout le temps. On veut bien vieillir, mais encore faut-il vieillir dans la dignité et mourir dans la dignité. En tant que Béninois, il a promis sa participation et à travers lui, tout le personnel béninois qui se retrouve ici donnera quelque chose, soit 300 francs, soit 30 000 francs, soit pourquoi pas ce qu'ils ont, en tout cas pour que nous puissions faire de notre vieillesse un bel âge. Une infrastructure sanitaire entièrement équipée au profit de plusieurs milliers de femmes de l'arrondissement de Ahomey-Lokpo, nous sommes dans la commune de Soava. C'est un don du bureau bénin de la fondation BOA. Guillaume Avienou nous apprend que plusieurs responsables de la fondation sont allés inaugurer ce qu'ils ont nommé Centre de vie et de santé. Benoît Mafon, président du bureau bénin de la fondation BOA, fait dignitaire du palais royal de Quinto d'Opakpa par sa majesté Adjiwatonou Pedro III, roi de Quinto, et cela à la faveur de l'inauguration du centre de vie santé construit par la dite fondation dans le village lacustre de Quinto d'Opakpa, un village de l'arrondissement de Ahomey-Lokpo situé dans la commune de Soava. La BOA a vu juste. Elle a apprécié à sa juste mesure combien le besoin était grand pour cette population de Quinto et environ. Nous ressortissants de la localité qui apprécions à sa juste valeur votre geste combien louable, nous tenons à remercier les responsables de la BOA. L'infrastructure constituée d'une maternité, d'un logement pour sages-femmes et entièrement équipée a coûté près de 98 millions de nos francs. C'est un don du bureau béninois de la fondation BOA qui inaugure une nouvelle ère pour 11 localités, celle de la fin de la période où les femmes enceintes de l'arrondissement de Ahomey-Lokpo devraient aller donner la vie très loin de chez elles, parfois au prix de leur vie. Le présent événement est un nouveau jalon dans l'épopée de la fondation du groupe Bank of Africa qui se veut une entreprise citoyenne engagée dans son environnement. Notre ambition est de faire du centre de vie santé type maternité de Quinto une vitrine de la fondation BOA, car Quinto est un peu un résumé des critères de choix de nos réalisations. C'est-à-dire aller vers les populations les plus déshéritées, dans les endroits les plus reculés, difficiles d'accès. Avec le présent don, l'ensemble des infrastructures socio-communautaires érigées par la fondation BOA au Bénin au profit des populations entre 2009 et 2013 se chiffre à 1,5 milliard de francs CFA. En reconnaissance des mérites de la fondation BOA Bénin, la fondation Mémoire d'Afrique distingue son président, mais aussi le roi de Quinto pour son engagement aux côtés des siens. Et puisque nous parlons santé, visitons l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré dans la commune de Ndali, un hôpital qui organise des journées portes ouvertes. Nestor Sella nous fait ici le point de l'événement placé sous le signe de la miséricorde. 10 ans après, l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré ouvre ses portes au public. Spécialisé pour la santé des yeux, l'hôpital est peu connu des populations. L'OSAT abat un travail considérable en matière de soins de santé oculaire au Bénin, pour certes le Bénin, mais aussi pour toute la région. Cependant, son enregistrement en tant que structure officielle de soins reste encore en cours. Les capacités opérationnelles de notre pays en matière de santé oculaire est telle qu'il apparaît nécessaire et important, ou je dirais même voire urgent, de renforcer l'expérience de l'hôpital pour faire profiter davantage aux populations les potentialités et les disponibilités de nos infrastructures, de son équipement et de l'expérience du personnel. Cet attachement dont vous faites montre cadre bien entendu avec la vision du gouvernement béninois en matière de la santé, vision qui situe entre autres la lutte contre la cécité dans ses prérogatives, ceci avec l'aide bien entendu des partenaires au développement. Il ne peut en être autrement, car la cécité est un handicap à prendre au sérieux.
parce que véritable facteur frein au développement des nations. La qualité des prestations dans ce centre est saluée par l'archevêque de Parakou, car pour l'Église catholique, la vue, c'est la vie. Job, chapitre 29, verset 15, qui dit ceci: « J'étais les yeux du malade, les pieds du boiteux. » Le pape François nous y invite spécialement à aider les aveugles et les paralytiques. Être les yeux de l'aveugle, être les pieds du boiteux est un chemin de sanctification. Le temps passé à côté du malade est un temps sacré. Le bien qu'on fait au malade, c'est à Jésus qu'on le fait. À l'occasion de ces journées, les premières causes de la cécité en Afrique ont fait l'objet d'une communication. Une visite guidée a permis aux visiteurs de découvrir les différentes prestations qu'offre l'hôpital. L'hôpital a offert à l'occasion des consultations gratuites aux élèves, étudiants et enseignants. Santé encore, comment attirer l'attention des leaders communautaires de Nati Tengu, Tukuntuna, Tanguieta et Materi sur la santé sexuelle des jeunes? La question était au cœur d'une journée d'échange à Tanguieta. Tanguieta où nous rejoignons Emerida Pensoton. Un sujet qui fait objet de grandes préoccupations pour l'ONG BUPDOS, c'est bien la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Et elle y travaille depuis 2011. Pour mieux atteindre ses objectifs, cette organisation non gouvernementale de l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin forme et implique des leaders communautaires qui sont plus proches des jeunes pour accentuer les sensibilisations afin d'éviter aux jeunes les infections sexuellement transmissibles, le VIH-Sida, les grossesses précoces et non désirées. Le travail est très important et porte déjà des fruits. Et je crois que si ça doit continuer, il faut que la graine puisse encore aller en terre pour germer. Et la graine aller en terre, ça veut dire que vous devez continuer le travail. Dans nos sociétés aujourd'hui, le sexe est tabou. Et parler de sexe aux enfants et aux adolescents, donc ce n'est pas donné à n'importe qui. Et je salue ici la vision des organisateurs d'inviter les responsables coutumiers, parce que à partir de ces personnalités-là, les messages peuvent être passés au niveau de nos communautés. Dans sa bataille, BUPDOS ONG se fait aider de l'Association béninoise pour la promotion de la famille, ABPF. Une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps. Donc là, nous allons unir nos forces pour atteindre les résultats. C'est pour vous impliquer davantage dans les services de santé, de reproduction et droits sexuels des adolescents et jeunes. Cet atelier d'échange et de persuasion est le deuxième initié à l'endroit de ces leaders communautaires. On a donc pris de nouveaux engagements. Nous allons nous efforcer de faire mieux que par le passé. Avec cette séance, nous avons vu nos insuffisances, nous avons eu d'autres informations et certainement on pourrait améliorer notre intervention. Désormais, ces leaders communautaires qui sont des responsables politiques, religieux, socio-professionnels sont donc une fois de plus mieux aguerris pour travailler pour la promotion de la santé sexuelle des adolescents et jeunes dans leurs localités respectives, à savoir Tanguieta, Materi, Nati Tengu et Tukuntuna. Évoquons à présent la question de la protection des enfants en déplacement. Elle fait l'objet d'un plaidoyer initié par le Conseil consultatif des enfants du Bénin. Une délégation du Conseil était au cabinet du ministre de l'Intérieur pour lui présenter le cri de cœur des enfants. Loris Rouno y était également. Au Bénin, la situation des enfants en mobilité demeure une question préoccupante. Malgré les efforts du gouvernement, des difficultés persistent toujours. Nous voudrions vous dire, Excellence, que le rapatriement et la réintégration systématique et forcée des enfants migrants dans leur milieu d'origine ont montré leur insuffisance. Ces retours des enfants à la case départ constituent des sources de rupture, voire d'échec de leur projet de vie et les forcent à la mobilité clandestine avec
tous les dangers et risques associés. Dans ce contexte, le Conseil consultatif des enfants du Bénin plaide pour une meilleure prise en compte de la situation de chaque enfant en déplacement. J'ai suivi avec attention vos doléances et en suis très sensible. Je voudrais donc vous rassurer. En cette occasion solennelle du soutien indéfectible de mon département à accompagner le bon déroulement du processus, car la mobilité des mineurs, soit-elle, ne constitue pas en soi une mauvaise chose. Un comité ad hoc sera installé dans les jours à venir. Il sera chargé d'étudier les conditions de mise en œuvre d'un environnement favorable à la protection des enfants. Une formation à l'intention des jeunes volontaires d'expertise professionnelle recrutés pour le compte de l'année 2014. La formation vise à renforcer leurs capacités professionnelles. Voici, avec Fallon Kisezouno, le coup d'envoi de ce renforcement de capacités dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Ce sont les 3200 jeunes retenus pour le compte de l'année 2014 dans le cadre du programme des jeunes volontaires d'expertise professionnelle qui bénéficient de cette formation. Au cours des 5 jours que va durer cette formation, il sera question de faire de ces derniers des Béninois de type nouveau au service de la nation. Cette formation, elle est indispensable pour vous. Elle est indispensable pour vous à plusieurs titres. Demain, quand vous allez finir votre volontariat, que vous aurez votre attestation, vous pouvez être utile à l'international même. Vous avez intérêt à être assidu, à être à l'heure. Donc, il y aura un module sur la gestion du temps, parce que véritablement, nous gérons mal notre temps. Donc, il y aura deux grandes rubriques. Il y a le tronc commun, où on va vous apprendre tout ce qui concerne la citoyenneté et autres. Ça, c'est fondamental. C'est vous, véritablement, vous mettre dans votre tête que vous devez savoir que la relève de demain, là, c'est vous. C'est aujourd'hui et maintenant. Et c'est pour ça qu'on a mis le tronc commun pour tout le monde. Ensuite, il y a la spécialisation qui permettra à chacun d'entre vous de savoir monter, de s'installer pour leur propre compte parce qu'on va vous apprendre à monter votre plan d'affaires, votre projet. Les participants répartis dans 4 centres, celui d'Agla, du Stade de l'Amitié, de Zongo et de l'Université d'Abomey-Calavi, sont aussi conscients des avantages qu'ils bénéficient de par cette formation. Je pense que c'est une initiative salutaire, en ce sens que beaucoup se sont engagés dans ce processus, tout en ignorant quels sont les droits, quels sont les devoirs d'un volontaire. À travers cette formation, je crois que nous aurons un peu une idée des droits, des devoirs d'un volontaire et quels sont en fait les outils dont nous disposons pour pouvoir mieux faire notre travail, pour pouvoir bien servir notre nation, pour véritablement participer au développement de ce pays. Pour rappel, le programme de recrutement des jeunes volontaires d'expertise professionnelle est un programme qui vise à lutter contre le chômage des jeunes par la promotion de l'auto-emploi et l'entrepreneuriat. Autre formation, toujours au profit des jeunes, elle porte sur le thème « La jeunesse et les technologies de l'information et de la communication, opportunités et menaces ». Les travaux ont démarré jeudi dernier à Boycon. C'est une initiative de l'Institut de formation sociale, économique et civique, Infosec en abrégé. C'est Gilles Dansou que nous retrouvons à Boycon pour avoir plus d'éclairage sur le contenu de cette formation. Le développement et l'usage des technologies de l'information et de la communication demeure assez impressionnant aujourd'hui. Et l'engouement des jeunes vers ces technologies n'est pas sans conséquence sur leur avenir. Ce séminaire de formation va donc permettre une meilleure sensibilisation de la couche juvénile afin d'éviter les déperditions. L'objectif du présent séminaire qu'organise l'Infosec est de susciter une participation active des jeunes au débat et aux discussions avec leurs pairs, les décideurs, les chefs de file de la technologie et d'autres personnes, en vue d'explorer des façons de renforcer l'autonomie des collectivités et de participer pleinement à la vie de la société grâce à une utilisation adéquate et responsable des TIC. Conscientiser les jeunes sur les technologies de l'information et de la communication, la ligne est bien tracée. Je pense que c'est une bonne formation car nous jeunes d'aujourd'hui, nous utilisons très mal les TIC. Et puis grâce à cette formation, nos utilisations peuvent être améliorées. L'objectif a une dimension
pluriels. Nous les avons encadrés tout prioritairement pour les amener, n'est-ce pas, à un usage judicieux, n'est-ce pas, des TIC, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et également, nous les avons préparés, n'est-ce pas, pour la façon dont tout cela doit pouvoir être géré pour un monde globalement apaisé et puis un monde plus ou moins juste et honnêtement équilibré du point de vue de l'information et des technologies. En somme, l'éthique pour agir positivement sur les mentalités des jeunes. Voici de quoi vous donner un goût pour l'Hexagone. Opération Good France, elle a été lancée ce matin à Cotonou par l'ambassadeur de France au Bénin, Aline Custer-Ménager. Au détour d'une conférence de presse, a présenté aux médias les grands axes de cette opération orientée vers la promotion de la gastronomie française. Prévert Noutéou nous y conduit. La planète au rythme de la gastronomie française à partir du 19 mars prochain. Une initiative du ministère français des Affaires étrangères destinée à célébrer la cuisine hexagonale à travers son originalité, sa qualité et son ouverture. À l'occasion, plus de 1300 dîners seront proposés dans les restaurants et ambassades de 150 pays répartis sur les 5 continents. La dernière conférence des ambassadeurs qui a lieu tous les ans en août et qui rassemble tous les ambassadeurs de France de par le monde, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui a peut-être, comme vous le savez, dans son portefeuille le tourisme, a décidé de lancer cette grande opération qui consiste à appeler des milliers de cuisiniers de par le monde à proposer un menu français selon un certain nombre de critères le 19 mars dans les restaurants du monde. Et donc cette opération qui a lieu sur les 5 continents dans 150 pays va connaître la participation de plus de 1300 cuisiniers. Au Bénin, 7 restaurants cotonois prennent part à cette opération qui vise entre autres à resserrer les liens culturels entre la France et le Bénin. Il y a cuit de grenouille, on ne trouve pas en France, c'est au Bénin comme pour ça. Il y a la ananas, il y a la persil, truc qu'on utilise. Mais les produits de France, il y a champignon, les pâtes à l'ingrat, on ne trouve pas ça ici. Les produits frais, en termes de plats phares, on va dire que tous nos plats sont originaux. Mais bon, on va travailler une royale. Depuis de nombreuses années, je travaille tous les produits locaux, puisque je fais le tour du monde depuis 20 ans. J'ai travaillé dans 23 pays. Donc on a quasiment tout trouvé sur place, sauf le foie gras, malheureusement. Les chefs cuisiniers engagés dans cette campagne seront honorés à travers une série de portraits réalisés. Le prix du menu est à la discrétion du restaurant et chacun est encouragé à reverser 5% des ventes à une ONG locale œuvrant pour le respect de la santé et de l'environnement. Voilà, c'est sur ce reportage fumant et sans doute appétissant aussi que se referme votre journal. Comme promis, suivez dans un instant la remise du fichier électoral à la Sénat par le COS Lépi. À 21h, vous suivez votre documentaire Regard au féminin. 22h, un autre documentaire, Lyon, et à 23h30, le journal de la nuit. Retrouvez déjà ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, un site auquel vous êtes désormais habitués. Merci de votre attention.